La vie est faite de hauts et de bas. Si tu traverses une période difficile en ce moment, c'est tout à fait normal. Mais la question qu'on se pose, c'est comment entretenir sa maison quand on traverse une période difficile. C'est de ça qu'on va discuter dans cette vidéo. Si tu es malade, si tu es en dépression, si tu as l'impression que tout le monde arrive à entretenir leur maison sauf toi, si tu traverses tout simplement une mauvaise passe, cette vidéo est pour toi. J'espère que tu resteras jusqu'à la fin. Je ne sais pas si tu es sur Twitter, mais dernièrement, Marie Kondo fait beaucoup parler d'elle sur Twitter parce qu'elle a accordé une entrevue au Washington Post dans laquelle elle disait que maintenant qu'elle est maman de 3 enfants, elle a réalisé que la priorité, c'est de passer du temps avec ses enfants et que maintenant, sa maison est beaucoup plus en désordre qu'avant. Si tu connais un peu le personnage, tu comprendras que désordre et Marie Kondo dans la même phrase, ça fait vraiment bizarre. Mais en même temps, je trouve que c'est bien de voir l'évolution des choses parce que ça nous prouve que la réalité finit toujours par nous rattraper. Tout le monde traverse des périodes difficiles et je ne sais pas pour toi, mais dans mon cas, c'est le ménage et le sport qui finissent toujours par passer en second quand ça m'arrive. À la mi-janvier, ma mère a vécu de la discrimination raciale à l'aéroport de Montréal et je dois t'avouer honnêtement que ça nous a comme scié les jambes en deux. Ça a grugé vraiment toute mon énergie physique et mentale et dans notre famille, comme on est vraiment tissé serré, le problème de l'un, c'est le problème de l'autre. Donc, ce qui fait en sorte que personne chez nous avait vraiment envie de faire le ménage. On faisait vraiment le strict minimum. C'est pour cette raison que je suis en train d'enlever mon arbre de Noël au mois de février parce qu'on n'avait pas l'énergie pour le faire avant. En passant, tu vas remarquer que dans la vidéo, je ne vais pas nécessairement décrire tout ce que je suis en train de faire parce que, en fait, cette vidéo, c'est vraiment juste un prétexte pour qu'on puisse se parler entre nous, qu'on s'encourage mutuellement parce que je veux que tu saches que peu importe ce que tu vis en ce moment, tu n'es pas toute seule à le vivre, mais on va s'encourager, on va se donner des conseils et tu vas t'en sortir, je te le promets. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais partager avec toi mes astuces pour me sortir la tête de l'eau. J'espère que ça pourra t'aider. En passant, si tu découvres notre chaîne à partir de cette vidéo, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale. On est une famille de 5. On vit au Canada. Je suis d'origine haïtienne et mon mari est d'origine guinéenne. Si jamais notre contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner. On a du contenu autour de la vie de famille et ma vie de maman. On est très simple, on est dans l'authenticité. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de glamour, mais je suis sûre que tu te plairas ici. Alors, n'oublie pas de t'abonner. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, en tout cas tu me laisseras savoir dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a comme cette pression d'être une ménagère parfaite, d'être la femme parfaite, la mère parfaite. Tout le monde est toujours toute à leur affaire, puis tu as l'impression que tu es la seule qui est en arrière puis qui n'y arrive pas. Alors qu'en réalité, l'Internet n'est pas vraiment la vraie vie. J'étais abonnée à une chaîne avant qui était le DIY Mommy. Puis, elle a partagé une publication sur Instagram une fois. Je trouvais ça vraiment super intéressant. Puis, elle montrait comment sa maison est dans la vraie vie versus qu'est-ce qu'elle montre sur Internet. Elle avait même fait un podcast aussi que j'ai écouté. Elle disait que quand elle faisait les photos pour son site ou son blog, peu importe, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'elle avait, elle disait que ça lui prenait 2 jours pour faire le ménage. Elle utilisait Photoshop pour les images, mais en réalité, nous, ce qu'on voyait, c'était l'image parfaite, mais on ne savait pas qu'est-ce qui se passait en arrière. Fait que je pense que ce genre de page-là, c'est pour ça que je me suis désabonnée de sa chaîne d'ailleurs, c'est que ce genre de page-là, ça vient comme renforcer un petit peu cette espèce de pression qu'on a des réseaux sociaux à être une femme parfaite. Parce qu'elle a fait une publication comme ça, mais après ça, elle n'a pas continué dans cette lignée-là. Puis je trouve que ça continue justement à nourrir cette pression-là. C'est pour ça que je me suis désabonnée de sa chaîne, entre autres. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi que les réseaux sociaux ont vraiment contribué à cette pression-là. Puis c'est difficile quand on vit un moment où on n'a pas envie de faire le ménage, où on regarde chez nous, puis on se dit, mais il me semble que c'est pas comme elle. Comment ça se fait que moi, j'y arrive pas? Puis, c'est pas toujours évident de s'en sortir quand on se compare aux autres. Justement, arrêter de se comparer aux autres faisait partie des astuces que je voulais partager avec toi pour se sortir la tête de l'eau. Parce que les gens qu'on voit sur Internet, on connaît pas leur vraie vie. On voit juste un extrait puis on pense que c'est la réalité alors que c'est pas vrai. La personne ne te montre pas sa vraie vie, elle te montre pas sa réalité pour de vrai. Donc, c'est vraiment important d'arrêter de se comparer aux autres. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je t'assure, si tu arrêtes de le faire, tu vas voir toute la différence que ça va faire parce que c'est tellement toxique comme attitude. L'autre astuce que j'aimerais partager avec toi, c'est vraiment d'accepter d'être différent des autres. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Je vais te parler d'une expérience qui a été faite dans les années 50, bien avant l'arrivée des réseaux sociaux, en passant. C'est l'expérience de Ash. C'est un scientifique qui a fait une recherche dans laquelle il présentait une série de lignes à des gens. Les gens devaient dire quelle ligne est identique à la ligne initiale. Tu vois, c'est super simple, c'est facile, on voit la réponse clairement. À 99% du temps, les gens donnaient la bonne réponse quand ils étaient seuls.
Maintenant, la deuxième partie de l'expérience consistait à mettre les gens en groupe. Mais dans le groupe, ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'il y avait un vrai sujet et les 6 autres personnes, c'était des comédiens. Puis les comédiens, ils avaient le rôle de donner la mauvaise réponse. Eh bien, crois-le ou non, à 40% du temps, le sujet finissait par donner la même réponse que le groupe, même si la réponse était mauvaise. Donc, en réalité, c'est qu'on a tendance à suivre un groupe, même quand ce que le groupe fait ne correspond pas à nos valeurs, même quand on sait que c'est une erreur, mais on va suivre le groupe quand même. Alors, qu'est-ce que ça démontre comme recherche? C'est qu'on a tendance à se comporter comme les gens qui nous entourent. Mais pourquoi on agit comme ça? Bien, c'est tout simplement à cause de l'inconfort qui est lié au jugement du groupe, qui est vraiment relié à notre peur de l'exclusion et du rejet. On finit par agir comme tout le monde, pas parce qu'on croit que c'est la meilleure façon d'agir, mais tout simplement parce qu'on a peur d'être rejeté. On finit par internaliser le comportement de l'autre et ça finira par faire partie de nos propres croyances et c'est là le danger du conformisme. Tu me diras si tu es d'accord avec moi dans les commentaires, mais j'ai comme l'impression qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est venu comme amplifier cette espèce d'internalisation du comportement d'autrui parce qu'on se met à agir comme les autres sans même savoir pourquoi on le fait. En passant, je ne te dis pas de devenir anticonformiste sur tout, parce que le conformisme est nécessaire à notre survie quand même. Par exemple, si je suis en train de marcher dans une direction et que les gens sont en train de courir dans la direction inverse de là où j'allais, bien, je vais me mettre à courir aussi, parce que je me dis peut-être qu'ils se sauvent d'un danger que je n'ai pas encore vu. Mais l'affaire, c'est qu'il faut trouver quand même un juste milieu de savoir qu'est-ce qu'on suit et qu'est-ce qu'on ne suit pas. Et on sait très bien que le juste milieu, c'est jamais facile à trouver. D'ailleurs, si quelqu'un peut écrire un livre sur le juste milieu, je pense que tu vas devenir milliardaire parce que ce fameux milieu-là, le juste équilibre des choses, c'est pas toujours facile à trouver. Peu importe ce que tu vis en ce moment qui fait que l'entretien de ta maison passe en second rôle, je tiens à te dire que c'est vraiment important que tu nommes, que tu acceptes et que tu vives tes émotions. Ça, c'est très important. Deuxième étape, prends le temps de te reposer. C'est correct de ne pas toujours être active tout le temps. On vit dans une société où il faut tout le temps être occupé, mais prends le temps de recharger tes batteries, c'est très important. Ensuite, fixe-toi des petits objectifs pour la journée. Des fois, c'est juste se lever, se laver et sortir de son pyjama. C'est déjà beaucoup. Se coiffer, peut-être se maquiller un petit peu même, c'est énorme pour certaines personnes. Mais je veux juste que tu te fixes des petits objectifs. Aller vider le lave-vaisselle, aller vider l'évier si jamais tu n'as pas de lave-vaisselle, faire la vaisselle. Ça, c'est des petits objectifs qu'on peut se fixer au cours de la journée. Ne vois pas la montagne de choses comme elle est parce que là, ça va être trop gros pour toi et tu ne pourras pas t'en sortir de cette façon. La dernière chose que j'aimerais partager avec toi, c'est n'hésite pas à déléguer des tâches aux autres membres de la famille. Je ne sais pas si tu as des enfants, si tu as un conjoint, mais tout le monde dans la famille doit participer aux tâches ménagères. C'est pas vrai qu'il n'y a que toi qui dois avoir ça sur les épaules. D'ailleurs, on a d'autres vidéos qui expliquent les astuces pour partager les tâches en famille. Je vais t'inviter à aller regarder ça si tu en as envie. Et si tu es seul, n'hésite pas à demander l'aide de ton entourage. Tu serais surpris de voir à quel point les gens veulent nous aider. Il suffit de demander et c'est tout. Si jamais tu as appris quelque chose de nouveau, si la vidéo t'a plu, je t'invite à nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire en bas. Ça va nous aider énormément au niveau de l'algorithme de YouTube et d'autres personnes vont pouvoir voir la vidéo. Merci! Ici, je vais juste prendre quelques secondes pour te montrer mon ménage une fois terminé. Et par la suite, je vais te montrer la vraie vie. Parce qu'en réalité, c'est qu'ici, il va faire très froid ce week-end. Et personne ne va avoir envie de sortir dans le cabanon pour aller déposer les choses de Noël. Donc, la maison va rester avec les bacs dans le couloir. Donc, voilà, ça va être ça la vraie vie chez nous. Et une fois que j'ai terminé mon ménage, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai sauté sur ma machine elliptique, je suis allée faire du cardio et après j'avais un entraînement qui était prévu, qui était de la musculation. Je me suis entraînée près de 1h15, je crois. Ça m'a fait un bien fou, c'était vraiment bien. Puis je t'invite à faire la même chose. Trouve quelque chose qui te fait du bien et fais-le, peu importe ce que tu traverses.
J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé. Je sais que c'est pas une vidéo de motivation ménage comme on voit habituellement sur YouTube, mais honnêtement, j'avais vraiment envie de te jaser pour que tu saches que tu n'es pas toute seule à traverser ce que tu traverses en ce moment. Puis, on n'est pas parfaite, on n'est pas obligé d'être parfaite non plus. Si tu penses que cette vidéo peut aider une maman, je t'invite à la partager avec elle. On se retrouve bientôt. Si jamais tu veux venir me rejoindre sur Instagram pour parler, il n'y a aucun problème. Je suis intervenante psychosociale en plus d'être maman et prof. De temps en temps, je mets mon chapeau de maman, de temps en temps, je mets mon chapeau d'intervenante et de temps en temps, je mets mon chapeau de prof. Si jamais tu aimerais que plus de personnes puissent voir cette vidéo, je t'invite à liker et à commenter. Ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme. En passant, on est près des 1000 abonnés. On a lancé un concours dans lequel on fait tirer une affiche sur les émotions pour les enfants. Donc, si jamais tu n'as pas encore vu cette vidéo, je vais la laisser dans le commentaire épinglé en bas. Donc, je t'invite à participer au concours et n'oublie pas de t'abonner si jamais notre contenu t'intéresse. Bye bye!